Le temps s'est arrêté, ou plutôt, il a cessé d'exister. Mes poumons brûlaient, mais je ne pouvais pas respirer. Mon corps était figé, comme si la gravité avait soudainement triplé. Chaque cellule de mon être semblait suspendue dans un vide sans fin, flottant entre deux réalités. Et puis, le silence absolu. Pas un silence paisible. Non, un silence qui dévore tout, qui absorbe le son, la lumière, même la notion du temps. Il n'y avait plus de vent, plus de bruit, plus aucune référence à laquelle m'accrocher. Juste un néant dense, oppressant, qui m'entourait comme une prison invisible. C'est à cet instant précis que j'ai compris, j'étais mort. Mais si j'étais mort, pourquoi étais-je encore conscient? J'ai essayé de me souvenir. Des fragments épars ont commencé à émerger, comme des morceaux de verre brisés que l'on tente de rassembler. Je me suis revu, au volant d'une voiture, roulant sous la pluie. Les phares se reflétaient sur le bitume mouillé. Un instant de distraction, une lumière aveuglante, puis l'impact. Et maintenant, ça, aucune douleur, aucune sensation physique, juste une impression étrange, comme si mon esprit flottait dans un espace qui ne lui appartenait pas. Et soudain, quelque chose a changé. Une faible lueur est apparue devant moi, minuscule au début, vacillante comme une flamme fragile. Puis, au fil des secondes, elle s'est mise à grandir, à s'étendre. Et avant même que je ne comprenne, je n'étais plus dans le vide. Autour de moi, des formes ont commencé à se dessiner. Des lignes floues qui prenaient lentement une consistance tangible, comme si le néant lui-même décidait de prendre forme. J'étais dans un couloir sans fin dont les murs semblaient faits d'une matière inconnue. Ni pierre, ni métal, ni bois, quelque chose d'autre, quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Puis, les sons sont arrivés. D'abord un bourdonnement sourd, constant, presque imperceptible, comme un murmure à l'intérieur de ma tête. Puis, des voix. Pas n'importe quelle voix, mes propres souvenirs. Un murmure profond, un écho lointain de moments oubliés. Des fragments de conversation, des mots que j'avais déjà prononcés qui résonnaient maintenant dans l'air sans que je puisse voir qui les prononçait. Mon instinct me hurlait de fuir, mais fuir où? Je n'avais pas de corps, je n'avais aucune direction vers laquelle courir. Je n'étais qu'une conscience pure, suspendue dans un lieu qui n'obéissait à aucune loi connue. Et c'est alors que je l'ai vu. Une porte monumentale s'élevait devant moi. Un arche gigantesque, si haut que mes yeux ne pouvaient en percevoir le sommet. Il semblait vivant, pulsant doucement, comme s'il était fait de lumière solide. Et derrière cette porte, quelque chose m'attendait. Je ne voyais rien, mais je sentais une présence de l'autre côté. Quelque chose d'ancien, quelque chose qui existait avant moi, avant même l'humanité. Puis, je l'ai senti. Ce n'était pas une simple présence, c'était un océan de conscience, une entité infinie qui emplissait l'espace lui-même. Et alors, elle a parlé, pas avec des mots, mais avec une vérité absolue, imposée directement dans mon esprit. Tu es arrivé. Pas une menace, pas un avertissement, pas une invitation. Simplement un fait irréfutable, comme la gravité qui attire une pierre vers le sol. Et à cet instant, j'ai su. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une hallucination. J'avais réellement franchi la frontière, et ce que j'allais découvrir allait tout changer. Je n'étais plus moi, ou plutôt, j'étais toujours moi, mais sous une forme que je ne comprenais pas. Tout ce que j'avais connu comme étant réel, mon corps, mon souffle, la sensation du sol sous mes pieds, avait disparu. Je n'étais plus qu'une pensée flottante, consciente de son existence, mais incapable de la définir. Et pourtant, quelque chose me disait que ce n'était que le début. L'arche devant moi pulsait, comme un cœur battant, irradiant une lumière qui n'était ni chaude ni froide. Elle n'éclairait pas vraiment l'espace autour d'elle, mais elle semblait absorber ma conscience, m'attirer vers elle comme un aimant. Je n'avais pas de jambes, pas de mains, mais j'ai senti que je glissais vers cette chose. J'ai voulu résister. Impossible. Il n'y avait pas de force physique, seulement une loi universelle qui dictait que j'allais avancer, que je le veuille ou non. Puis, au moment où j'ai franchi le seuil, tout a changé. Un flot d'émotions incontrôlables, une décharge électrique, invisible, a traversé mon être.
Une explosion de sensations, mais sans douleur. C'était comme si on venait de m'injecter 1000 souvenirs à la fois, des fragments de pensées et d'images que je ne reconnaissais pas, mais qui semblaient pourtant m'appartenir. Je ne pouvais plus dire où j'étais. J'ai chuté à travers l'espace, mais sans vent, sans gravité. Les couleurs changeaient autour de moi, bleu, or, argent, noir absolu. Des formes géométriques impossibles se dessinaient et disparaissaient aussitôt. Et puis, une sensation étrange. Quelque chose me pressait doucement, comme si mon essence était comprimée dans un tunnel d'énergie pure. Et tout à coup, le retour d'un souvenir oublié. J'ai entendu une voix, pas une voix humaine, quelque chose de plus profond. Souviens-toi, un mot unique, un ordre absolu. Et comme si l'univers lui-même m'en donnait la permission, ma mémoire s'est ouverte. J'ai revu toute ma vie, mais pas comme un simple spectateur. Je l'ai ressenti. Chaque choix, chaque sourire, chaque larme, chaque regret, tout m'est revenu en un instant. J'ai ressenti la douleur que j'avais causée aux autres, aussi intensément que si je la vivais moi-même. J'ai ressenti l'amour que j'avais reçu, même dans les moments où je ne l'avais pas remarqué. Et alors, une vérité m'a frappé de plein fouet. J'étais plus que ce que je pensais être. J'étais un fil dans une tapisserie infinie, connecté à des milliards d'autres fils. Et pourtant, quelque chose manquait. Il y avait un vide, une partie de moi qui n'était pas complète. Et c'est à cet instant que je l'ai vu. Le corridor des âmes. Devant moi s'étendait un passage lumineux, un tunnel sans fin où d'innombrables silhouettes translucides flottaient en silence. Elles semblaient avancer, mais sans bouger, comme emportées par un courant invisible. Certaines avaient une forme humaine distincte, d'autres étaient floues, comme des ombres liquides. Et moi, où allais-je? J'ai essayé de bouger, mais je n'avais aucun contrôle. Quelque chose me guidait, me poussait à suivre le flot. Et puis, je l'ai senti, un tiraillement dans mon être. Un choix allait se présenter à moi, un choix que je n'étais pas encore prêt à faire. Et juste avant que je ne puisse comprendre ce qui se passait, le choc absolu, un mur invisible m'a percuté. Non pas un mur physique, mais un changement brutal dans la réalité elle-même. Tout s'est distordu. Les silhouettes autour de moi se sont figées, comme si le temps lui-même s'arrêtait. Puis, un rugissement, pas un rugissement animal, un son ancien, primitif, inconnu, et ce qui était lumineux a commencé à s'assombrir. Quelque chose ne va pas. Les âmes ont disparu. Le tunnel s'est effacé. Je n'étais plus dans le passage. J'étais ailleurs. Un froid écrasant m'a enveloppé. Le silence n'était plus paisible. Il était menaçant. Je n'étais plus guidé. J'étais perdu. Et dans l'ombre devant moi, une silhouette m'attendait. Une silhouette que je ne voulais pas voir. J'ai cligné des yeux, ou moins, j'ai essayé. Mais avais-je encore des paupières, un corps, une respiration? Je ne savais plus. Tout ce que je savais, c'est que j'étais ailleurs. La sensation de froid qui m'avait envahi un instant plus tôt s'était évaporée. J'étais maintenant enveloppé par une lumière douce et réconfortante, comme une brise tiède caressant mon âme. Je n'étais plus perdu. J'étais attendu. Un lieu au-delà des mots. Devant moi s'étendait une vaste étendue lumineuse, infinie et sans frontières. Le sol, sous mes pieds, si c'était bien un sol, n'était fait d'aucune matière que je connaissais. Il semblait solide et liquide à la fois, comme si chaque particule vibrait avec une énergie propre. Le ciel? Non, il n'y avait pas de ciel. Juste une immensité dorée d'où émanaient des couleurs impossibles. Des nuances que mon esprit ne parvenait pas à nommer. Mais ce n'était pas le plus étrange. Le plus étrange, c'était l'absence de temps. Je ne savais pas si j'étais ici depuis une seconde ou une éternité. Rien ne changeait. Et pourtant, tout était en mouvement, comme une danse cosmique invisible. Des présences lumineuses. Puis, je les ai vues. Au début, ce n'étaient que des formes indistinctes, flottant à la lisière de mon champ de vision. Des silhouettes d'un blanc éclatant, aux contours mouvants. Elles n'avaient pas de visage, pas de bouche, et pourtant, elles parlaient, pas avec des mots, avec de la lumière. Chaque pulsation de leur être envoyait une onde vibratoire que je comprenais sans entendre.
C'était une communication pure, dépourvue de mensonges, de doutes ou de malentendus. Elle ne me parlait pas, elle me ressentait. Elle savait qui j'étais, mieux que je ne l'avais jamais su moi-même. Et à cet instant, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue. Une absence totale de peur, de douleur, de regret. Un amour infini, inconditionnel, enveloppant chaque particule de mon essence. C'était le paradis, mais quelque chose clochait, une fissure invisible dans cette perfection absolue, un murmure dans un monde où tout était silence, et puis un appel, une vérité que je ne voulais pas entendre. Une voix résonna en moi, douce et implacable à la fois. Elle n'avait pas de source, elle était partout. Tu ne peux pas rester. J'ai senti mon être vaciller. Rester, partir, qu'est-ce que cela signifiait? J'étais enfin en paix. Pourquoi devrais-je partir? Puis, j'ai compris. Je n'étais pas censé être ici. Quelque chose s'était mal passé. Ou peut-être, que ce n'était pas encore mon heure. Le choix qui n'en était pas un, j'ai voulu parler, suppliquer, mais je n'avais plus de bouche. Je n'avais que mon désir profond de rester ici, loin de la douleur, loin des regrets du monde d'où je venais. Et pourtant, je sentais la vérité se refermer sur moi, comme une porte que je n'avais pas le droit de franchir. Je ne pouvais pas rester. J'étais de passage. Et avant même que je ne puisse comprendre ce que cela signifiait, tout a changé. Le ciel s'effondre. L'horizon doré s'est tordu. La lumière parfaite a vacillé. Les êtres lumineux ont disparu. Et au loin, une faille s'ouvrit dans l'espace lui-même. Une déchirure béante. Un abîme noir, profond, aspirant toute la sérénité autour de lui. Je voulais fuir. Mais comment fuir quand on n'a plus de corps? Une force invisible m'a tiré en arrière. J'ai résisté, en vain, et en une fraction de seconde. Je suis tombé hors du paradis, tombé dans quelque chose d'inimaginable. L'abîme s'ouvre, le monde lumineux disparut autour de moi. Il ne restait que l'obscurité pure, mais ce n'était pas un noir vide, c'était un noir vivant, un néant qui voyait, qui écoutait, qui attendait. J'ai voulu hurler, mais il n'y avait pas d'air pour porter mon cri. Je chutais, encore, et puis une lueur rouge, très loin sous moi, une porte inversée, immense, faite de matière vivante, palpitante comme une créature qui respire. Elle s'est ouverte lentement, et j'ai su, j'avais quitté le paradis, et j'allais entrer en enfer. Le paradis s'effaça en un instant. Tout ce que j'avais ressenti, la paix, la lumière, cette sensation d'amour absolu, fut arraché à mon être comme une peau que l'on déchire. Et à la place, le néant. Un vide noir, plus sombre que tout ce que je pouvais concevoir. Mais ce noir n'était pas l'absence de lumière. Il était vivant. Je chutais, mais pas comme une chute physique. C'était plus profond, plus dérangeant. Je m'enfonçais dans quelque chose. Une force invisible me tirait vers le bas, un bas que je ne pouvais ni voir ni comprendre. Le silence était trop parfait, comme si l'univers entier retenait son souffle. Puis, un son. D'abord un bourdonnement sourd, indistinct, puis un murmure. Un chuchotement qui n'avait ni source ni direction. Un murmure qui murmurait mon nom. L'illusion du temps. Combien de temps ai-je chuté? Une seconde, une éternité. Ici, le temps n'existait pas. Ou plutôt, il existait d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. Les instants s'étiraient et se tordaient, se répétant sur eux-mêmes comme une boucle brisée. Chaque seconde me semblait familière et pourtant étrangère, comme un souvenir oublié que l'on tente de saisir. Et toujours ce murmure, répétant mon nom, encore et encore. Puis, soudain, la chute s'arrêta, nette, mais il n'y eut pas d'impact. Rien, comme si je n'avais jamais vraiment chuté. Comme si je m'étais toujours trouvé ici, le couloir de l'oubli. Autour de moi, un paysage inconcevable s'étendait à l'infini. Un égoulloir sans mur, sans plafond, sans sol. Ou plutôt un espace qui ressemblait à un couloir, mais qui n'obéissait à aucune règle physique. Les murs, s'il y en avait, étaient de fait d'une matière mouvante, tantôt liquide, tantôt solide. Ils pulsaient doucement au rythme d'une respiration invisible, et tout était rouge, un rouge sombre, profond, oppressant, pas le rouge du sang.
le rouge du fer chauffé à blanc, du brasier d'une forge infernale. Et à l'horizon, des portes, des milliers de portes identiques, s'alignant de chaque côté du couloir. Elles n'étaient pas faites de bois ni de métal. Elles étaient faites de chair, pulsantes, vivantes, et elles attendaient, les ombres sans visage. J'ai voulu reculer, mais pouvais-je seulement bouger? J'ai regardé mes mains, rien. J'ai regardé mes pieds, rien. Je n'avais plus de corps. J'étais une conscience flottante, un fragment d'existence piégé dans cet endroit qui ne devait pas exister. Et puis, elles sont apparues, les ombres. D'abord lointaines, indistinctes, puis de plus en plus proches. Elles n'avaient pas de visage, mais je savais qu'elles me regardaient. Elles avançaient lentement, dans un silence absolu. Chaque pas qu'elles faisaient ne produisait aucun son, comme si elles marchaient sur du vide. Et pourtant je sentais leur poids, leur présence oppressante. Elles m'entouraient, elles m'analysaient, elles murmuraient ce que j'avais oublié. Et alors, j'ai compris, l'enfer n'est pas un lieu Frisson invisible a traversé mon être, pas un frisson de froid, un frisson de révélation, car je savais, l'enfer, ce n'était pas un lieu, ce n'était pas un royaume souterrain avec des flammes éternelles et des démons aux cornes pointues. Non, l'enfer était bien pire que cela. C'était un état d'existence, un endroit où chaque âme était piégée dans son propre reflet déformé. Un labyrinthe où l'on était poursuivi par ses propres erreurs, ses propres regrets. Un monde fabriqué sur mesure pour chaque esprit perdu. Et moi, j'étais à l'intérieur de mon propre enfer. J'étais prisonnier d'une boucle que je ne pouvais pas briser. Et les ombres, elles n'étaient pas là pour me juger. Elles étaient là pour me montrer ce que j'avais fui toute ma vie. Elles étaient mes vérités oubliées. La voix de l'abîme. Le silence se brisa. Un bruit sourd, lointain, résonna dans l'espace, comme un cœur battant dans les profondeurs de l'univers. Puis, une voix, ancienne, puissante. Elle ne parlait pas comme un être humain. Elle imposait sa présence dans mon esprit. Tu n'as jamais quitté cet endroit. Je voulais hurler, mais je ne pouvais pas, car au fond de moi, je savais que cette voix disait la vérité. Et alors, les portes vivantes commencèrent à s'ouvrir. Et ce que j'ai vu à l'intérieur m'a fait comprendre que je n'étais qu'au début du cauchemar. Les portes s'ouvraient, lentement, dans un silence absolu, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Elles battaient comme des cœurs exposés à l'air, libres, leur surface palpitante d'une lueur rouge sombre, irradiant une chaleur malsaine. Puis, au-delà de ces ouvertures, j'ai vu. Et ce que j'ai vu m'a détruit. Un miroir déformé de mon existence. Chaque porte ouverte donnait sur une scène différente. Et chacune de ces scènes, c'était moi, ou plutôt ce que j'avais été. Je me suis vu à 7 ans, recroquevillé dans un coin de ma chambre, pleurant après une dispute que j'avais oubliée depuis longtemps. Je me suis vu adolescent, fixant mon reflet dans un miroir, rempli de haine envers un visage que je ne reconnaissais plus. Je me suis vu adulte, assis seul, dans une pièce sombre, noyé dans des regrets que je pensais avoir enterrés. Chaque porte me montrait une version de moi-même, un fragment de mon existence que j'avais voulu oublier, dissimuler. Mais ici, il n'y avait pas d'oubli. Ici, tout était exposé, mis à nu, les âmes piégées. Puis, au-delà de mes propres visions, j'ai aperçu les autres. Ils étaient là, des silhouettes floues, éparpillées dans cet espace sans fin. Certaines pleuraient sans bruit, d'autres hurlaient d'une voix étranglée par l'angoisse. Elles ne voyaient pas ce que je voyais. Elles étaient prisonnières de leurs propres enfers, enfermées dans des cages invisibles, façonnées par leurs souvenirs et leurs fautes. Et moi, j'étais exactement comme elles, une marionnette errante, piégée dans un lieu où le passé était la seule chose qui existait, la révélation insoutenable. J'ai alors compris, l'enfer, ce n'était pas un châtiment imposé par une force divine. Ce n'était pas une punition pour les péchés. L'enfer, c'était le poids de nos propres choix, de nos propres souffrances accumulées. Nous nous étions enfermés nous-mêmes ici, incapables de nous pardonner. Une silhouette dans l'ombre. Mais soudain, une présence se détacha du décor, différente.
Elle n'était pas piégée comme les autres. Elle n'était pas une ombre, comme celle qui m'avait murmuré mon nom. Elle était quelque chose d'autre. Elle m'observait. Depuis combien de temps était-elle là? Avait-elle toujours été là? Je voulais parler, lui demander qui elle était, mais je n'avais toujours pas de bouche. Alors, elle s'est avancée, et dans un souffle trop calme, elle a dit « Ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. » Les mots résonnèrent dans mon être. Ils ne passèrent pas par mes oreilles, car ici, je n'avais pas d'oreilles. Ils s'incrustèrent directement dans mon esprit, comme une vérité impossible à ignorer. La silhouette qui m'avait parlé n'était pas comme les autres. Les âmes perdues autour de moi étaient des fragments brisés, errant sans but dans cet enfer intérieur. Mais elle avait un but. Elle savait, une présence écrasante. Elle était plus grande que moi, ou plutôt, elle semblait plus grande. Car ici, la taille n'était pas physique. Elle était un poids dans la conscience, une présence qui dominait tout. Son corps était indistinct, oscillant entre des contours humains et quelque chose de plus ancien, de plus abstrait, une silhouette sombre, bordée d'une lumière qui ne ressemblait à rien de terrestre. Et pourtant, je la reconnaissais, sans savoir comment ni pourquoi. Elle faisait partie de moi, ou plutôt, j'avais toujours été sous son regard, sans jamais m'en rendre compte, une question sans réponse. Je voulais parler, demander qui elle était, mais elle a répondu avant même que je ne pense à poser la question. Je suis celui qui observe. Elle a marqué une pause, puis a ajouté « celui qui sait ». Et puis le pire est arrivé. Elle s'est avancée d'un pas, et j'ai senti mon être entier trembler. Non pas par peur, mais parce qu'en cet instant précis, je savais que j'allais entendre quelque chose que je n'étais pas prêt à entendre. Et la silhouette s'est penchée vers moi, puis d'elle a murmuré « Tu veux savoir qui tu es vraiment? Tu veux savoir qui tu es vraiment ?» Ces mots étaient une clé qui allait ouvrir une porte que je n'étais peut-être pas prêt à franchir. La silhouette noire me regardait sans yeux, mais je savais qu'elle voyait à travers moi, qu'elle savait déjà tout. Et sans attendre ma réponse, elle parla. Le mensonge de mon existence, tout ce que tu crois être toi, n'a jamais été réel. Sa voix résonnait dans l'espace comme un écho sans fin, mais je ne comprenais pas. Que voulait-elle dire? J'étais là, j'avais vécu, j'avais ressenti, j'avais aimé, pleuré, souffert. Et pourtant, à mesure que ces mots s'insinuaient en moi, des souvenirs refoulés ressurgissaient, des fragments de mon passé, mais flous, des détails incohérents, des moments qui n'avaient pas de fin, comme si mon esprit avait sauté d'une scène à une autre sans logique. Et alors, j'ai compris. Tout ce que j'avais vécu était incomplet. Je n'étais pas entier. Une vérité impossible. La silhouette parla à nouveau. « Ce n'est pas ta première fois ici. » Un frisson invisible parcourut mon être. Pas ma première fois. Avais-je déjà vécu cette mort auparavant? Et soudain, tout devint clair. Des images se superposèrent dans mon esprit. Je me suis vu ailleurs, dans d'autres réalités, d'autres existences. Des visages familiers que je ne connaissais pourtant pas. Des choix que j'avais déjà faits, mais différemment. Des chemins que j'avais déjà empruntés, mais dont je ne me souvenais pas. Je n'étais pas qu'une seule version de moi-même. J'étais des dizaines, des centaines, des milliers d'ombres parallèles, dispersées à travers un cycle infini, un cycle qui ne cessait jamais, un cycle dans lequel j'étais piégé. Et cette fois, j'étais arrivé assez loin pour comprendre. Le véritable enfer. La silhouette s'approcha encore. Je ne pouvais plus fuir. Et elle dit ces derniers mots, « L'enfer, c'est de ne jamais se souvenir de qui l'on est vraiment. » Tout explosa autour de moi. L'espace, le temps, l'enfer lui-même. Et au milieu du chaos, une porte s'ouvrit. Une dernière porte. Une porte que je devais choisir de franchir. La porte était devant moi. Elle n'attendait pas. Elle n'exigeait rien. Elle était simplement là. Et moi, j'étais face à un choix que je ne comprenais pas totalement. Que se passera-t-il si je la franchis? La silhouette noire, le gardien du seuil, ne parlait plus. Elle savait que je devais comprendre par moi-même. Je regardais une dernière fois l'endroit que je laissais derrière moi. Les âmes errantes, les ombres de mon passé, les fragments d'un enfer que je m'étais construit moi-même. J'avais la
Sensation que si je restais ici trop longtemps, je oublierais tout, encore une fois, comme toutes les autres fois. Un dernier regard vers l'abîme. Je me suis souvenu de ce que le gardien avait dit. L'enfer, c'est de ne jamais se souvenir de qui l'on est vraiment. Et si je ne m'étais jamais vraiment réveillé, et si je vivais encore et encore la même existence sans en avoir conscience? Si chaque vie, chaque décision, chaque erreur n'étaient que des fragments d'une vérité plus grande? J'ai tendu la main, ou ce qui restait de moi. La porte s'est ouverte, une lumière aveuglante en jaillit. Et avant même que je ne puisse réaliser ce qui se passait, j'ai senti une force me tirer en arrière. Le choc du réveil. Je sursautais violemment, haletant comme si j'émergeais d'un cauchemar. Mon corps me semblait étranger. Ma peau brûlait sous les lumières artificielles. Des bips électroniques résonnaient autour de moi. Je reconnus une odeur de désinfectant. Et soudain, une voix humaine. « Il est réveillé! Appelez le médecin !» J'étais dans un lit d'hôpital. Des tubes étaient branchés à mon bras. Une infirmière me regardait avec des yeux écarquillés. Et moi, je ne comprenais plus rien. J'avais oublié l'instant où j'étais revenu. Et pourtant, au fond de moi, je savais. J'avais vu quelque chose que personne ne devrait voir. J'avais traversé l'inimaginable. Et maintenant, rien ne serait plus jamais pareil. J'étais de retour. Mais étais-je vraiment revenu? Mon corps était là, allongé, dans ce lit d'hôpital. Je sentais la lourdeur de la réalité m'écraser, le poids de mon propre être. Et pourtant, tout était différent. Une conscience éclatée. Les médecins parlaient autour de moi. Leurs mots semblaient lointains, comme s'ils traversaient une barrière invisible. J'essayais de bouger mes doigts. Ils répondaient. J'essayais de parler. Ma voix était rauque, brisée. Mais à l'intérieur de moi, une question tournait en boucle. Avais-je rêvé tout cela? Ou bien avais-je touché une vérité cachée que l'on ne devrait jamais voir? Le regard des autres. Les jours suivants, je regardais les visages autour de moi. Les infirmières, les médecins, ma famille, ils semblaient réels. Mais je voyais autre chose derrière leurs yeux. Comme si je percevais des fragments de ce qu'ils étaient vraiment. Leurs regrets, leurs douleurs enfouies, leurs âmes. J'étais capable de voir au-delà de leur apparence physique. Et ça me terrifiait. Les souvenirs s'effacent, mais pas totalement. Peu, la vie reprit son cours. Les jours passèrent, mon corps guérit, mais quelque chose en moi restait brisé. Ou peut-être était-ce justement l'inverse. Peut-être que j'étais plus entier que jamais, car une vérité me hantait. Quelque chose que le gardien du seuil m'avait dit. L'enfer, c'est de ne jamais se souvenir de qui l'on est vraiment. Alors je me suis demandé, et si ce monde était aussi un reflet déformé? Et si nous étions tous coincés dans un cycle dont nous ignorons l'existence? Et si nous étions déjà en train de chuter sans même le savoir? Et maintenant, toi, si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as ressenti ce que j'ai vécu, il y a une question que tu dois te poser. Si tu mourais aujourd'hui, que verrais-tu? Serais-tu en paix ou découvrirais-tu que tu n'as jamais quitté l'enfer? Parce que la vérité, c'est que nous vivons peut-être dans une illusion plus grande que nous ne l'imaginons. Et si ce que j'ai vu, si ce que j'ai vécu, si tout cela était réel, si cette histoire t'a fait réfléchir, partage-la. Peut-être que quelqu'un quelque part a besoin de l'entendre aujourd'hui.